Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, tout simplement? Ah ben c'est magnifique, c'est rafraîchissant, c'est très bien organisé. Et puis on sent un enthousiasme, une foi éducative au sens noble du terme, du principal et de toute l'équipe. Un vrai collectif et un enthousiasme. Ça fait longtemps que ça donne une vision de l'éducation nationale qui est très rafraîchissante, très belle et positive. Et ça donne de l'espoir dans ces jeunes qui arrivent un petit peu maladroits, un petit peu qu'est-ce qu'on fait là, et puis on voit que ça se transforme, il y a une magie qui se crée au fur et à mesure. Pour la plupart, on sent que c'est encore un peu l'inconnu. Oui, mais non, ils ont tous été déjà vaccinés, ils sont inoculés, maintenant ils ont pris ils ont été pris dans le jeu. Et non, c'est magnifique. Alors c'est la première fois que je fais une telle opération. D'habitude, je donne des cours universitaires, des troisième cycle, et j'ai jamais été aussi impressionné qu'aujourd'hui parce que c'est vraiment la vulgarisation, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est là, ça vous remet en cause totalement parce qu'il faut expliquer dans les choses simples ce que vous faites, à quoi vous servez, et par rapport à quelque chose qui fait autant rêver que l'espace, et son organisation, ses perspectives de vie, et le droit y contribue. Dire en des mots simples, qu'est-ce que vous apportez dans tout ça? Parce que tout le monde sait ce que c'est l'espace, et tout ce que c'est, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à parler de ça à d'autres personnes que votre collègue, ou des gens avec qui vous êtes en relation professionnelle chaque jour, voilà. Donc c'est aussi intimidant et enrichissant. J'avais une dernière question. Vous êtes spécialiste dans le droit spatial. Vous avez tenu le bureau de Ariane Espace, si je ne dis pas de bêtises, bureau juridique. Oui, enfin, c'était le bureau central. Il y avait deux structures juridiques, une qui s'occupait de la vente et une qui des achats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la juridiction spatiale, ça va être vraiment l'avenir? Ça va se jouer beaucoup sur la juridiction? Il y a deux. Enfin, la juridiction, le droit permet de donner une sécurité juridique et puis d'apporter la paix. Parce que le droit, c'est du papier, c'est des usages, c'est pour éviter la guerre. C'est la diplomatie, elle porte sur des accords. Et le droit permet de solidifier des accords. Ça les gèle. Il n'y a rien d'éternel en droit. Hein. Toute loi peut être modifiée parce qu'il faut qu'elle suive l'évolution de la société et l'évolution des rapports de force, mais c'est quand même un élément de stabilisation et on a besoin, pour se projeter l'humanité dans l'espace, d'avoir des règles qui font que ça ne va pas être la jungle, la loi du premier venu, premier arrivé, et puis que celui qui fasse sa propre loi et qui ne soit pas le reflet de l'intérêt général, et sachant que là, c'est l'homme, c'est l'humanité qui joue. Voilà. Donc le droit de l'espace est forcément, et surtout pour aménager la relation avec le secteur privé, public-privé. Je vois notamment l'évolution avec les services en orbite, où on va faire travailler des systèmes qui sont de juridictions différentes, de lois différentes. Il va falloir trouver des moyens, si on veut faire de la réparation, du réapprovisionnement. Il y a un gros travail à faire là, au niveau du droit privé aussi, qu'il commence à... Et puis il y a le droit du sauvetage aussi, de l'assistance aussi qu'il va falloir faire, un peu comme on a le sauvetage en mer pour que les assureurs s'y mettent. Donc là, je parle du privé. Et pour le droit public, c'est pour installer des bases extraterrestres, il va falloir, au-delà des aspects liés à l'exploitation commerciale qu'on met en avant, trouver une organisation locale, un peu une gouvernance de la vie pour une vie sociétale, parce qu'il n'y a pas que le travail dans l'espace, et si on veut organiser, il y a un laboratoire de vie, et le droit y contribuera, parce que c'est ça le droit, c'est des règles, Alors ça, voilà, j'ai parlé que du positif, hein, c'était très long.
Le droit aussi, il ne faut pas que ça soit un élément bloquant, un élément qui soit l'inverse de fertilisation, qu'il soit bloquant. Et on voit une évolution du droit qui est de plus en plus conservateur et qui empêche, qui n'apporte pas de solution, mais le confort de la conformité à la loi et dans des sociétés qui sont de moins en moins, qu'on accepte de moins en moins le risque et l'échec, le droit peut être un élément qui aggrave cela. Ouais. Voilà, donc qu'il affecte la prise de responsabilité, parce qu'il y a toujours une part de risque et le risque il doit être bien encadré, maîtrisé, mais si on supprime le risque, eh bien, comme disait l'autre, on va mourir en bonne santé, c'est-à-dire qu'on aura bien respecté, on aura tout fait comme il faut, mais la meilleure façon de prendre aucun risque, c'est de rester au sol. J'avais une dernière remarque. Une des premières lois du traité de l'espace, c'était on ne militarise pas l'espace. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances créent leur armée. Alors, c'est juste des propos ou... Alors, non, dans le contexte de l'époque, c'est déjà, on a dit que c'était pacifique. C'est qu'on ne prolonge pas la guerre dans l'espace. Le droit de la guerre reste des opérations. Même les missiles ne sont pas considérés comme spatiales, puisqu'ils ne font que traverser l'espace. Mais le but, c'est de toucher un point de la Terre ou un mobile qui survole la Terre. Mais il interdit qu'une chose, c'est les armes de destruction massive dans l'espace. En gros, la nucléarisation de l'espace, où il faut voir qu'on est à l'époque dans la course aux armements, aux missiles, entre l'URSS et les États-Unis, et que ça a été un facteur de paix. Et ça transforme la rivalité de la course à l'armement, technologique à l'armement, elle s'est transportée sur une rivalité à la technologie spatiale. On est capable de mettre un bonhomme sur la Terre, sur la Lune, et de faire revenir. Donc on est les plus puissants parce qu'on maîtrise la science, la technologie, tout ça. Donc après, les moyens spatiaux, comme tout est utilisé à des fins militaires. Quand vous prenez un téléphone, si vous êtes sur un théâtre d'opération et que vous téléphonez avec un appareil civil, vous faites un acte vous contribuez à un système d'information de guerre, de contrôle, tout ça. Là, mais on n'emmène pas d'armes dans l'espace. Alors il y a aussi des raisons aussi physiques que Michel nous a exposées. Si vous faites exploser un satellite, vous créez des débris déjà, et bon, il y a d'autres façons de neutraliser en jouant sur les fréquences ou même en attaquant le segment sol. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous remercie.